Les cellules de la rétine ont donc capté le message lumineux et le font passer sous forme de message nerveux par les nerfs, depuis le globe oculaire jusqu'au nerf optique. Et la première étape à passer est celle qui est figurée ici dans un rectangle rouge. Comment le message nerveux va-t-il passer cet obstacle sur lequel les deux nerfs ne se touchent pas? Pour le savoir, rendons-nous d'un peu plus près dans cette zone encadrée en rouge. Nous observons deux neurones se touchant l'un et l'autre. Se touchant, mais non, un petit espace existe entre les deux. Nous remarquons que le neurone présynaptique ne touche pas réellement le neurone postsynaptique. Éloignons-nous maintenant de cette zone et revenons à l'échelle de la cellule. Le message nerveux arrive par le neurone présynaptique. Sur notre schéma de départ, ce neurone présynaptique correspond au prolongement cytoplasmique allant du globe oculaire jusqu'à ce petit rectangle rouge où le message doit passer. Si je me rapproche à nouveau de cette zone en rouge, je me retrouve à observer deux neurones connectés l'un à l'autre. Le neurone présynaptique envoie donc un message suite à la stimulation lumineuse. Ce message arrive donc du globe oculaire pour se propager jusqu'à l'extrémité de la cellule. À ce moment précis, les vésicules contenant les neurotransmetteurs s'ouvrent et libèrent leurs molécules dans l'espace intersynaptique. L'étape suivante, les neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs du neurone postsynaptique et donnent alors naissance à un message postsynaptique qui va pouvoir être transmis plus loin dans le cerveau. Les neurotransmetteurs se détachent ensuite des récepteurs, le message postsynaptique continue d'être acheminé vers les aires visuelles et les neurotransmetteurs sont réintégrés dans des vésicules pour pouvoir éventuellement servir à un nouveau message. En zoom arrière, nous pouvons constater que le message nerveux est bien passé du neurone présynaptique au neurone postsynaptique sans contact, uniquement par passage de molécules chimiques. Le message nerveux originaire des cellules de la rétine a passé cette zone de la synapse grâce à des messagers chimiques qui ont permis au message nerveux d'être acheminé de la rétine jusqu'à l'aire visuelle. Le message nerveux ayant passé la synapse peut être acheminé jusqu'aux aires visuelles où notre cerveau concevra la notion d'image. Ce qui vous amène à faire l'étape 2.